Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. Pour empêcher l'adolescente de révéler leur secret, il a opté pour la pire des solutions. L'atroce guet-apens. Une enquête de Christophe Guérat. À 15 ans, les filles ont toutes leurs petits secrets. Samia ne fait pas exception. Depuis quelques jours, l'adolescente reçoit sans cesse de mystérieux SMS. Ce vendredi soir, 25 octobre, ça recommence. Elle est à la maison dans l'appartement familial d'un immeuble de Creil, dans l'Oise, lorsque son portable vibre. La collégienne aux longs cheveux bruns le consulte prestement, puis elle range l'appareil dans sa poche. Quelques instants plus tard, elle enfile son manteau. Elle dit à sa mère qu'elle part faire un tour sans autre précision. Yasmine la regarde sortir, un peu inquiète. Mais sa fille est une ado sérieuse, pas du genre à faire des bêtises ou à rentrer tard. Alors elle la laisse partir, sans connaître la nature de son secret. Un secret bien trop lourd à porter pour ses frêles épaules. Plus tard, dans le soir tombant, un voisin de la cité Champrel l'aperçoit. Elle est en compagnie d'un garçon en sweatshirt gris et jogging qui marche à quelques pas derrière elle. Le voisin les suit un moment du regard, tandis qu'il pénètre dans les jardins familiaux, un joyeux patchwork de laitues et de plants de tomates avec son petit lot de cabanons plus ou moins entretenus. L'endroit est le repère de la jeunesse qui vient s'y défouler, fumer des joints ou s'embrasser loin des regards du monde. Samia s'avance vers une cabane au toit de tôle ondulée. Le garçon entre à son tour et cale une tôle dans l'embrasure. Le piège se referme. 22 heures. La jeune fille n'est pas rentrée. À la maison, sa mère et son frère s'inquiètent. Ça ne lui ressemble pas de ne pas répondre sur son portable. Au même moment, une lueur orangée s'élève derrière les murs du cimetière. Il y a le feu aux jardins familiaux. C'est une vieille cabane qui brûle. L'incendie, déjà féroce, projette des flammes de plusieurs mètres dans le ciel sombre et menace de se propager aux arbres voisins quand les pompiers interviennent. Une fois l'incendie maîtrisé, il ne reste de la cabane qu'un enchevêtrement de poutrelles fumantes et de tôles noircies. Les pompiers repartent, croyant avoir évité le pire. Ils se trompent. Samedi, toujours pas de nouvelles de Samia. Sa famille diffuse un appel sur les réseaux sociaux. L'adolescente n'aurait jamais découché comme ça. 24 heures s'écoulent dans une angoisse toujours plus sourde. Le dimanche, un groupe de jeunes du quartier retourne dans les jardins familiaux farfouiller sur les lieux de l'incendie. Les ados poussent du pied les poutrelles mouillées par la pluie. Ils découvrent un vieux matelas, le soulèvent. Horreur. Il y a un corps. À peine une demi-heure plus tard, tout le périmètre est bouclé. Des policiers en combinaison blanche dégagent le cadavre des cendres. Il s'agit du corps d'une toute jeune fille. Impossible à identifier en l'état. Mais le rapprochement est évident avec la petite Samia. Très vite, les analyses ADN ne laissent plus aucun doute. C'est elle. Mais le légiste fait deux autres découvertes glaçantes. D'abord, l'adolescente n'a pas seulement brûlé dans l'incendie, elle a reçu 2 coups de couteau dans le ventre, au niveau du foie et du nombril. Et puis, on sait désormais le secret qu'elle portait. Elle était enceinte. Comment a-t-elle pu finir ainsi, éventrée, puis brûlée dans cette horrible cabane? Des jeunes se souviennent que, ce soir-là, peu après le départ du feu, ils ont vu un type en sweatshirt gris et jogging jaillir des jardins familiaux et s'enfuir en courant. Il avait du sang sur ses baskets. Le fugitif est vite identifié et interpellé le mercredi suivant. Il s'agit d'un lycéen de 17 ans, élève en terminale ES, jusqu'ici sans histoire.
Interrogé par les enquêteurs, il se mure dans le silence. Mais les éléments parlent contre lui. Ses baskets, qu'il a nettoyées autant qu'il a pu, sont transmises au labo de la police. Dans l'historique de recherche de son ordinateur, on retrouve les termes « meurtre »,« cour d'assises » et « Samia ». Mais, surtout, un copain révèle que le suspect se serait confié à lui et qu'il aurait avoué le meurtre en expliquant son mobile. Samia était enceinte et l'élève de Terminal ES était le père. Les deux adolescents seraient sortis ensemble l'été dernier et auraient eu un rapport sexuel non protégé. Un seul, jure le lycéen. La suite ? Samia a découvert qu'elle attendait un enfant, comme le confirme un test de grossesse retrouvé depuis par son frère. Un peu perdue sur la marche à suivre, elle n'en a rien dit à sa mère. Mais elle a dû se tourner vers son ex-petite amie. Peut-être lui faisait-elle confiance ? Peut-être se disait-elle qu'il accepterait d'être papa. Mais non, le jeune homme a choisi la pire des solutions. Il ne voulait pas de bébé, il ne voulait pas d'emmerde. Alors, il a décidé de les supprimer tous les deux. 2 coups de couteau à la base du ventre. 2 meurtres pour le prix d'un. Puis, il s'est enfui comme un lâche, en abandonnant ses victimes dans les flammes. Qu'espérait-elle en allant le retrouver ce soir-là ? Le convaincre d'assumer ? Lui demander de l'accompagner chez elle pour annoncer l'embarrassante nouvelle ? On ne le saura jamais. Mais le traquenard et la préméditation ne font à cette heure aucun doute. En emmenant l'adolescente dans le cabanon, le jeune meurtrier avait prévu le couteau. Il avait prévu l'essence. De cette tragédie déchirante ne demeure aujourd'hui qu'un cercueil. Et un garçon, pas encore bachelier, qui va comparaître aux assises. Si la justice décide de le juger comme un homme, sans excuse de minorité, il risque la perpétuité. Un insoutenable gâchis. Toutes nos pensées vont à la famille de la jeune Samia, si injustement privée de la vie. L'adolescent, mis en examen pour assassinat, reste présumé innocent. Certains noms et prénoms ont été modifiés dans le souci du respect des principes de présomption d'innocence et de vie privée. Retrouvez chaque semaine toutes nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective et nos podcasts sur lenouveaudétective.com.